Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle création. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons réaliser une carte à tirettes. Donc la carte à tirettes, son principe est très simple. Il suffit de tirer sur les deux languettes du côté pour pouvoir faire avancer le petit personnage grâce à un aimant. Je vous montre. J'adore ce principe, j'adore ce système. Voilà, je m'en lasse pas. Et pareil, lorsque vous rentrez les deux parties à l'intérieur, le personnage reprend sa place initiale. Voilà, j'ai fait beaucoup de cartes comme celle-ci en ce moment. J'en avais fait une pour le concours de Lulu Scrap. C'était ma toute première d'ailleurs que j'avais testée et j'avais adoré le principe. Et depuis, j'arrête pas d'en faire. Donc, je voulais aussi remercier Scrapelli Mini, car c'était sur sa chaîne que j'avais trouvé à l'époque ce tuto. Je m'étais entraîné à en faire. Et ce qui va changer par rapport à son tuto à elle, c'est surtout la taille de la carte, car moi j'aime bien avoir des grandes cartes avec ce genre de format. Enfin, j'aime bien avoir avec ce genre de carte un grand format pour que le personnage puisse voilà, bouger sur toute la carte. Donc c'est parti, on va réaliser ensemble notre carte. Aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser ce petit personnage, ce petit dice là. Il vient des blocs de chez Action, voilà. Et donc ce sera le petit personnage qui aura à la fin sur notre carte. Alors pour réaliser ma carte, il va vous falloir tout simplement une feuille format 30-30 que vous allez plier, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Vous allez faire un second pli à 9,6 cm et vous allez faire un troisième pli à 19,3 cm. Donc ensuite, avec votre plioir, vous marquez bien les plis. J'ai un petit peu avancé le travail pour pas que le tuto soit trop long. Hop, et vous allez voir, c'est très simple, très rapide à faire. Ensuite, sur la bande des 1,5 cm, vous allez prendre votre scotch double face et vous allez coller une bande tout le long. Vous la laissez pour l'instant coller, vous n'enlevez pas l'adhésif qui est dessus. Vous verrez tout à l'heure, ça nous servira à refermer la carte. Donc on met cette partie-là de côté et nous allons ensuite avoir besoin de découper les parties qui sont à droite et à gauche de la carte. Pour cela, il va vous falloir un autre morceau de papier 30-30 dans lequel vous allez découper deux morceaux qui vont faire 30,5 par 9 cm. Donc ici, vous avez 30,5 par 9 cm. Vous faites ça deux fois. Hop. Voilà. Donc ça, vous le faites deux fois. Ensuite, nous allons renforcer le papier, nous allons le mater et vous allez choisir un autre papier encore. Donc dans une troisième feuille de papier, vous allez faire ensuite deux bandes de toujours 29,5 par 8,5. Donc deux bandes de 29,5 par 8,5. Donc ces deux bandes-là, nous allons venir les mater après sur notre papier. Voilà. Donc jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, nous allons reprendre notre base. Sur notre base, à la partie droite, donc celle qui se trouve à l'extrémité de la petite bande que nous avons pliée à 1,5, nous allons devoir faire des petites encoches. Donc à partir du pli qui est ici, je compte 3 cm. Et à partir du pli du coin qui est ici, je compte 3 cm. Et je viens faire une petite encoche vraiment sur 5 mm. Et je fais également la même chose en bas. Je prends 3 cm ici et 3 cm ici. Je fais une petite encoche sur 5 mm. Ensuite, vous venez découper. Donc, on a fait nos encoches tout simplement parce qu'il va y avoir un film plastique qui va tourner autour de la carte. Lorsque vous allez ouvrir et fermer votre carte, on a besoin de ce film plastique.
Ce film plastique, c'est tout simplement une pochette de classeur. Voilà, on a tous à la maison, je pense, des pochettes de classeur. Donc il suffit d'en prendre une et de couper une bande. Donc vous allez couper une bande qui mesure 2,5 cm de largeur. Et la longueur, vous prenez la longueur de la pochette. C'est pile poil, vous allez voir, la longueur qu'il nous faut pour réaliser la carte. Donc, une fois que vous avez coupé ça, vous installez votre languette sur la carte. Alors gardez bien votre scotch double face à proximité, vous allez en avoir besoin. Il va falloir couper une toute petite bande de scotch. Hop. Et cette petite bande de scotch, on va venir la coller vraiment au bord de notre film plastique. Et ensuite, on retire le petit opercule qui est par-dessus. Donc ensuite, une fois qu'on a retiré l'opercule, on vient rabattre notre partie du bas sur la partie du haut. Et ainsi, on a notre base. Vous voyez notre film plastique qui bouge bien tout le long de la carte. Donc on vient le positionner ici après bien au bord pour pas que ça gêne quand on va tirer. Ça, pour l'instant, la base est prête. On va reprendre maintenant nos côtés. Pour nos petits côtés, avec votre petite perforatrice d'angle, si vous le souhaitez, vous venez faire ici sur un côté un angle, sur l'autre côté un angle. Sur votre petite cartonnette que vous allez mater, pareil, vous faites l'angle, vous faites l'angle. Même chose de l'autre côté, on fait l'angle, on fait l'angle, on fait l'angle, on fait l'angle. Ensuite, ici tout à l'heure, nous allons percer un petit trou avec la perforatrice. Là, moi j'utilise ça, hein. Petite perforatrice à trou, toute simple. Donc, pour voir également le papier qui est dessous et que ça fasse un petit peu plus joli, un meilleur rendu, vous allez devoir créer ici une petite, comment dirais-je, une petite ouverture, on va dire. Donc si vous avez une perforatrice ronde, pas de souci, vous faites un trou. Moi, j'en ai pas, donc du coup, j'utilise un système D. Voilà. Je prends un jeton de caddie ou une pièce de monnaie. Je viens dans mon papier tout simplement tracer le trait et avec mon ciseau, je découpe. Donc je vais vous montrer, j'en avais fait qu'un. Je vais faire l'autre partie avec vous. Donc une fois que vous en avez un, vous avez juste à superposer pour l'autre côté, comme ça, ça sera bien en face. Vous prenez votre stylo, vous faites le contour, pardon. Si mon stylo veut bien fonctionner. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à découper avec le ciseau. Voilà. Une fois que ça est fait, vous allez pouvoir enfin mater votre papier. Alors que je ne me trompe pas, voilà, celui-là va avec celui-là et celui-là va avec celui-là. Dans ce sens. Hop. Alors j'utilise mon scotch adhésif double face toujours. Je n'aime pas mettre de la colle parce que des fois ça gondole. Donc je préfère sur des structures comme ça mettre du scotch adhésif. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à retirer les bandes.
Non, je vais peut-être mettre juste un petit point de colle par contre pour ici pour que ça colle bien. Tac. Voilà. Même chose ici, un petit point de colle. Il ne reste plus qu'à décoller les petites bandelettes. Hop. Et ensuite, on vient coller sur notre papier. Voilà, je la mets de côté. Bon, ça doit être plus simple pour vous à enlever ce petit scotch. Hein. Vous avez des ongles, mesdames. Hop là. Voilà. Hop. Et ensuite, pareil, je viens coller sur ma base. Voilà, donc on a obtenu nos deux côtés. Nous avons notre base. Et nous allons maintenant coller nos deux côtés sur notre base. Donc pour cela, on reprend notre structure. Nous venons la plier. Donc on va venir mettre un bout de scotch ici. Vraiment au bord. On décolle l'opercule. Je ne sais pas si on dit opercule, hein, mais moi j'appelle ça l'opercule. Hop. Et vous venez coller votre carte vraiment au bord, au niveau de la petite ligne qui reste ici. On centre bien et on appuie. Voilà. Ensuite, on ouvre la carte. Et de l'autre côté, ici, on vient remettre une bande de scotch. On enlève pareil le petit film qui me prête ses ongles. Voilà. Hop. Et pareil, au bord, on vient poser la structure de notre carte et on appuie bien. Hop. Voilà. Donc, si on fait un petit test, ça devrait fonctionner. Voilà, je vérifie. Hop. Voilà, cette fois, je ne me suis pas trompé. C'est bon. Voilà, la structure de la carte est terminée. Il va maintenant falloir positionner notre petit bonhomme sur cette carte. Donc, au dos du bonhomme, j'ai mis 2 aimants. J'ai solidifié la structure du bonhomme avec un petit bout de papier parce que c'est vraiment très très fin. Donc, pour éviter que ça se casse et pour que l'aimant adhère bien, j'ai préféré rajouter un petit bout de papier derrière et j'ai collé, vous voyez, un aimant en haut et un aimant en bas. J'en ai mis 2 tout simplement parce que si j'en mets qu'un, le bonhomme en fait il va bouger comme ça et ça va pas être très beau, il va être de travers, etc. Tandis que là, avec un aimant en haut et un aimant en bas, le bonhomme il va vraiment bouger de tout son long sur la structure. Donc une fois que vous avez collé vos 2 aimants, il va falloir également coller à l'intérieur sur votre partie de carte d'autres aimants. Pour cela, moi ce que je fais, c'est que je choisis là où je veux poser mon petit bonhomme et à l'arrière, je lâche mon aimant parce qu'il est attiré tout simplement par l'autre. Et voilà, je sais qu'ici déjà j'aurai mes 2 aimants. En fait, il va falloir mettre l'aimant
ici, bah oui, je veux que mon bonhomme il aille par là. Donc en fait, j'ai pas collé l'élément au bon endroit. Donc je reprends. Une fois que notre petit bonhomme est collé, on va pouvoir venir maintenant fermer la carte. Donc on va enlever cette petite bande adhésive. Et on va venir donc à l'intérieur de la carte. Donc à l'intérieur de la carte, on rabat et on vient coller voilà, notre bande tout le long de la carte. On peut enlever le petit bonhomme en attendant. Vous appuyez bien. Voilà. Et hop, on peut remettre le bonhomme. Et là, on va essayer maintenant ensemble de tirer notre petite carte. Voir si ça fonctionne correctement. Hop. Oui. Vous avez vu? Notre petit bonhomme, il se déplace. Hop. Donc on peut aller loin. De toute façon, au bout d'un moment, ça bloque. On ne peut plus avancer. Hein. Donc après, voilà, il faut reculer. Moi, je vous conseille de ne pas tirer une fois que le bonhomme il arrive là. Éviter qu'il aille sur cette partie-là. Parce qu'après, pour rentrer la carte, ça gêne un petit peu. Voilà. Donc, notre bonhomme, ça fonctionne. On va du coup réaliser maintenant les petits trous dont je vous avais parlé. Hop. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me fais un petit repère. Hop. En général, j'aimerais qu'il soit au milieu. Donc je mets un petit point ici. Et je me fais un petit point de l'autre côté. Voilà. Et avec ma perforatrice, je viens tout simplement faire le trou. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on obtient nos trous. Dans ces trous-là, on va ensuite mettre notre petit ruban. Du coup, je le passe dans le trou. Tac. Hop. Je viens couper. Et je viens faire un nœud. Hop. Et ensuite, je refais un second nœud. Vous pouvez mettre un œillet, hein, vous pouvez poser un œillet. Hein. C'est même mieux, ça évite que la structure elle s'abîme avec le temps. Mais bon, après, voilà, une carte, voilà, on ne l'ouvre pas non plus tous les jours. Mais là, je vous fais vraiment le tuto le plus simple. Après, vous pouvez bien évidemment trouver vos propres astuces. Hop, et je viens de couper le surplus de ruban dont je n'ai pas besoin. Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Ce ruban, je ne sais plus si je l'avais eu chez Nose ou chez Action. Enfin, en tout cas, il était orange, donc vous comprendrez bien que j'ai craqué dessus. Hop. Il nous reste la partie décoration. Donc la partie décoration, on va s'occuper de l'arrière. Je vous ai dit qu'on n'allait pas perdre de papier. Il me restait une petite bande de papier comme ça. Et j'ai envie de la garder pour la mettre à l'arrière. Ça va faire du coup un petit rappel avec le papier de devant. Donc je viens coller ma bande de scotch. Donc là, vous pouvez prendre un scotch un peu plus fin. Moi, il me reste que du... Comme ça, je dois repasser une commande là. Mais pour que vous ayez de quoi
poser. Et on va pas mettre du scotch jusqu'en haut, on va juste mettre un petit carré ici et un petit carré ici. Donc on vient le coller en bas. On essaie de centrer. Voilà, et du coup, voilà, ici on peut glisser des petites surprises. Je vais tirer ici. J'aime beaucoup mettre du washi tape. J'aime bien toujours en mettre un petit peu sur les arrières des cartes. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Et hop. Voilà, l'arrière, pour moi, est suffisamment décoré. Revenons maintenant à la partie avant. Donc la partie avant, elle est un petit peu tristoun comme ça. Donc je vais rajouter un petit peu de washi tape orange. Hop, je vais mettre une bande tout le long comme ça. J'ai fini la décoration finalement hors caméra parce que j'ai un petit peu eu du mal à coller le mot que je voulais mettre. Je voulais mettre Happiness et Memories. Les deux se sont cassés, donc je me suis rabattu sur Love. Ça fait très joli aussi. J'ai rajouté le petit cœur et par endroits j'ai mis des petites touches de peinture dorée pour apporter de la brillance et également les petits strass ici et en haut de la carte. À l'arrière du bloc de chaque action, il y avait des petits carrés là avec les petits animaux. Donc du coup, j'ai décoré ma carte. J'ai choisi les petits ratons laveurs. Comme ça, notre ami blaireau se sentira moins seul. Et il y avait également une phrase que j'avais bien aimée. Wonderful time. Voilà, donc j'ai rajouté ça sur la carte. Et voici ce que ça donne. Voilà. Je vous remonte une dernière fois parce que j'adore. Hop. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Désolé pour les petits cafouillages. N'hésitez pas à le reproduire chez vous.